Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui le 31 août. En ce dernier jour du mois d'août, nous bénissons le Seigneur pour tous ses bienfaits dans ce mois d'août qu'il nous a accordé. Et la parole de Dieu que notre Mère Église nous propose est extraite de l'Évangile de Luc chapitre 4, versets 16 à 30. En ce temps-là, Jésus vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Et il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs la libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Tous, ils rendaient témoignage et s'étonnaient de la parole de grâce qui sortait de sa bouche. Il se disait, n'est-ce pas le fils de Joseph? Mais il leur dit, sûrement vous allez me citer le dicton, médecin, guéris-toi toi-même. Et me dire, nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm. Fais donc de même ici, dans ton lieu d'origine. Puis il ajouta, Amen, Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un bon accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi, le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre. Il y avait beaucoup de veuves en Israël, mais Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais Naaman le Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Et ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville, et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline, où la ville était construite, pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé dans le Christ, nous voyons Jésus qui annonce maintenant son ministère. Il annonce son ministère, il inaugure son ministère avec ce passage du prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par l'onction. Et en annonçant ce ministère, l'essentiel de ce ministère, on voit qu'il n'est pas accepté, il n'est pas compris. Le Seigneur donne d'abord son programme de vie. 4 éléments essentiels, même 5 dans ce programme. Annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Libérer les prisonniers. Donner la vue aux aveugles. Et la liberté aux opprimés. Et proclamer une année de grâce, une année favorable. Ça, c'est le projet messianique du Christ. Il est bon qu'en ce jour, tu puisses te poser cette question. Quel est mon projet de vie? Je suis venu sur la terre là pour faire quoi? Qu'est-ce que j'ai à réaliser comme vocation? À quoi est-ce que Dieu m'appelle? Deuxième élément de notre méditation, c'est le refus des gens. Les gens refusent, ils sont scandalisés. Mais le Christ continue, il va continuer sa mission. Il va donner l'exemple de Élie et puis d'Élisée qui ont été acceptés. Lorsque Élie a été accepté, a reçu la nourriture d'une païenne, d'une personne qui n'était pas juive, une veuve étrangère. Alors, le Seigneur reconnaît qu'il n'est pas accepté par les siens. Peut-être qu'ils le connaissent. Souvent, nous aussi, nous refusons d'accepter la parole de Dieu lorsqu'elle vient d'une personne qu'on connaît. On refuse des vérités lorsqu'une personne connaît nous dit des choses claires. On dit, mais toi, tu as quoi à me dire? Il faut être vigilant. Parce que même pas une personne qui est même ton petit frère, ou bien même une personne moins importante, qui est moins importante que toi, peut te dire des choses qui viennent de Dieu. Nous devons nous disposer à écouter ce qu'on nous donne comme conseil. Troisième élément que nous pouvons tirer de du refus
les gens d'écouter le Christ, c'est que quelle que soit l'hostilité, quand tu sais que tu es dans la vérité de la parole de Dieu, continue ton chemin. Il faut dépasser toutes les fermetures et continuer ton chemin, toutes les fermetures du cœur. Il faut dépasser les limites pour continuer toujours dans le chemin. Ne rien laisser être un obstacle à notre proclamation, à la proclamation de notre vérité, de marcher à la suite du Christ avec cohérence. La haine des Juifs et la colère n'ont pas empêché Jésus de maintenir son chemin et d'y rester fidèle à sa vocation. Est-ce que toi aujourd'hui, les décisions que tu prends dans ta vie, est-ce que tu les respectes, quelle que soit l'hostilité? Voici l'appel que le Seigneur nous fait en ce jour. Je dois vous donner aujourd'hui l'action du jour que nous devons faire. Une action remplie de joie et d'espérance. La personne qui est à tes côtés. Aujourd'hui, fais l'effort de remplir de joie et d'espérance la personne qui est à tes côtés. Voici l'action que tu proposes en ce jour. La personne peut être désemparée, comme non, ou ne pas être désemparée, mais fais cette action. Il faut que dans chacune de nos journées, nous puissions poser une action concrète liée à la parole de Dieu. De la même manière que le peuple de Dieu n'a pas reconnu en Jésus-Christ, ils n'ont pas eu cette espérance en eux. Toi aujourd'hui, remplis une personne qui est à côté de toi de joie et d'espérance. Que le Seigneur te bénisse, qu'il nous bénisse tous en ce jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.